Le dernier épisode des Anneaux de pouvoir est arrivé. Va-t-on assister à la chute d'Éadar? Durin va-t-il oser trahir son père? Eh bien rien de tout ça, mais enfin des Anneaux de pouvoir et de Sauron. Détail dans ce récap pas très sérieux. Ou pas. L'épisode final s'ouvre sur la région des Bois Verts et est l'étranger qui, tel est l'Isaac Newton de la Terre du Milieu, tombe sur une pomme et a une révélation immédiate. Il se souvient des propos de la Piève Nori à son égard. Il n'est pas un danger et il fait le bien. Cette épiphanie est interrompue par l'apparition de Nori justement, mais en fait non. Ce sont les trois sorcières, le groupe mené par le sosie capillaire des Eminem. Elles informent l'étranger qu'il est Sauron et qu'elles sont venues le servir. Quoi? C'était lui Sauron, finalement? Pense-t-on alors? Générique. Chez les elfes, c'est le retour de Galadriel à cheval au ralenti après la scène très gênante de l'épisode 3, qui est déjà un mème. Comme cette fois elle ne sourit pas, on pardonne. Celebrimbor et Elrond se désespèrent de n'avoir aucune solution à présenter au haut roi Gil-galad. Galadriel arrive avec Halbrand très blessé, qui a donc traversé la Terre du Milieu à cheval et mourant. Jolie prouesse. Sans transition, Halbrand débarque visiblement guéri dans l'atelier du grand forgeron Celebrimbor et lui donne une leçon de forge en lui suggérant qu'il aurait quand même pu penser à utiliser le mithril avec un alliage. On résume. Comprenant qu'On ne lui parle pas du boys band des années 90, Celebrimbor se montre intéressé à Númenor, et Arien est choisi parmi d'autres pour dessiner le roi Tar Palantir avant sa mort. Sauf qu'après, un jumpscare nous fait comprendre que le vieil homme a une hallucination et prend la dessinatrice pour sa fille Myriel. Il la met en garde contre la future destruction de l'île. Là, il lui indique où se trouve le la suite en saison 2. Retour chez les elfes, où Celebrimbor commence à tenir des propos problématiques, ce qui fait tiquer Galadriel. Il parle d'avoir le pouvoir sur la chair. Monumentale erreur, Galadriel a grillé que quelque chose ne tourne pas rond et qu'On commence à être loin de l'idée de juste préserver l'immortalité des elfes. Elle se dit que porter un insigne des terres du Sud en disant « Jen suit le roi » demande finalement vérification avant d'être cru. Mais bon, un peu tard, puisque pendant cet épisode, n'importe qui aurait pu y penser. Pendant ce temps, dans les Bois Verts, Isaac Newton, l'étranger, pense qu'il est peut-être bien Sauron, puisque les trois sorcières ont l'air bien convaincants. Certains piévelus se sont approchés de la scène, mais se font repérer par les sorcières. Bagarre, et Sadok est tué. Enfin pas vraiment, puisqu'il se relève, blesse une sorcière, puis regarde le coucher de soleil qui se lève en 5 secondes, et décède finalement. Au même moment, l'étranger réalise, après que Nori lui a dit que c'est par ses actions que l'on se définit, qu'il peut finalement être plein de bonté et qu'il n'est probablement pas Sauron. Les sorcières naines reviennent pas de ce quiproquo scénaristique et se font vaporiser, non sans avoir lâché pour les fans de Tolkien le mot Istar, qui peut encore plus laisser à penser que l'étranger pourrait cacher Gandalf. Bien loin de ces considérations, le bateau de la reine Myriel arrive à Númenor et Elendil comprend aux bannières noires sur les navires que le roi est mort. Myriel, aveuglée depuis l'épisode 6, ne remarque rien et Elendil semble le découvrir, voir son visage éloquent ci-dessous. Le roi est mort mais que va-t-il se passer pour les Núménoréens? La suite en saison 2. Voyant que la forge de l'objet magique surpuissante imaginée par Celebrimbor ne prend pas, Halbrand décide de prendre les choses en main et donne un dernier conseil tandis que Galadriel obtient la confirmation qu'il n'est à bien aucun roi des terres du Sud. Mais alors, qui est Halbrand? Confronté, l'humain envoie Galadriel dans un monde fantasmé et essaye de la corrompre en prenant l'apparence de son défunt frère. Un coup bas. Comme elle réalise assez logiquement que son frère mort ne peut pas lui parler, Halbrand la place alors comme au début de la série, seul avec elle sur un radeau. C'est alors certain, l'ex-roi des terres du Sud n'est autre que Sauron. Ce dernier lui annonce qu'il se verrait bien dominer toute la Terre du Milieu avec l'elfe à ses côtés dans un très beau plan aquatique. La conversation ne se passe pas vraiment comme il l'espérait, et Galadriel est laissée comme noyée. Elle est alors retrouvée, sauvée des eaux, par Elrond. Dès lors, elle prend la décision de ne pas forger 1 ou 2 anneaux mais bien 3, afin qu'un équilibre soit possible entre les détenteurs des anneaux magiques. Dans les Bois Verts, l'étranger, qui est du côté du bien, souvenez-vous, décide de partir pour Rou, une région de la Terre du Milieu relativement délaissée par Tolkien lui-même et que les scénaristes comptent utiliser afin d'y inventer leurs propres histoires sans être gênés par les fans. Nori décide de partir avec lui car une hobbit et un humain barbu qui partent à l'aventure, comme à nous, ça lui rappelle quelque chose. Elle fait donc ses adieux à sa famille. Longtemps. Vraiment longtemps, 10 minutes en tout. Puis elle prend la route avec son Istar préféré et la suite en saison 2. Enfin, Siadar ou les nains et le conflit entre Durin III et son fils Durin IV sont les grands absents de cet épisode. La suite en saison 2, les elfes forgent finalement leurs 3 anneaux sous le regard de plus en plus gollumesque de Celebrimbor.
On assiste à un duel de regards satisfaits entre le forgeron, Galadriel et Elrond, mais on termine tout de même sur l'œil de Halbrand Sauron dans lequel on peut voir la montagne du destin car il arrive au Mordor. Et c'est la fin, sur un générique chantant le poème de l'anneau. Vivement la suite. Wait for it. En saison 2.